Eh bien bonjour à tous, c'est Electron Libre et aujourd'hui je suis avec Louis. Salut Louis. Bonjour Jérôme. Ça va? Oui. Bon et alors là c'est une vidéo un peu particulière puisque tu vas nous présenter ton activité. Tu es moniteur auto-école Depuis quelques années. depuis quelques années et tu as une particularité, c'est que tu n'as pas n'importe quoi comme voiture. Eh ben non, je me suis lancé, j'ai pris une Tesla Model 3 pour les formations de permis de conduire en boîte automatique, ce qu'on appelle le B78, et pour faire de la formation B96. Bon, ça ne vous dit pas grand-chose, mais c'est une remorque, c'est un permis pour pouvoir conduire une remorque. Donc cette voiture me permet de faire ces deux enseignements. Donc Jean-Jacques, si tu veux bien, parce que Jean-Jacques est notre caméraman du jour, hein, Jean-Jacques Piron qui participe à la vidéo, tu vas nous filmer un petit peu la voiture et la remorque, histoire de montrer. Donc voilà l'auto-école. Alors il faut rappeler qu'on est à Lunel. Exactement. Et que ton auto-école s'appelle La Brivado. Voilà. Donc auto-école La Brivado à Lunel. Cette voiture est la seule en France actuellement dans le domaine de l'auto-école. En permis automatique, du coup ça doit donner envie de passer le permis automatique. Alors ça donne envie, mais pour l'instant on n'a pas encore tout à fait équipé en double commande, voilà, parce que ça pose quelques problèmes. C'est pas facile à homologuer. Alors il faut dire que tu as l'aval de Tesla. C'est ça. Ils t'ont donné l'autorisation. Ça a été assez compliqué parce qu'il faut passer par Tesla USA. Exactement. Voilà. Qui demandent à leurs avocats. Ça se passe comme ça chez eux. C'est très compliqué. Et là, donc, tu es en cours d'homologation pour avoir les doubles commandes. C'est ça. Donc pour la partie mécanique des doubles commandes, ça pose aucun problème. Mais le problème, c'est la partie électronique à cause des clignotants et du klaxon. Voilà, clignotants, klaxon, etc. Donc la solution serait peut-être de passer en système Bluetooth, puisqu'on peut réceptionner du Bluetooth avec un téléphone portable qui nous permettrait de déclencher et les clignotants et le klaxon, etc. Donc ça, c'est en cours de traitement. On devrait avoir une réponse de Tesla, puisque Tesla doit donner tout le schéma électrique et toutes les possibilités qu'on peut avoir sur ce véhicule. Parce que la personne qui fabrique ça, il faut qu'il soit en relation avec Tesla pour pouvoir communiquer avec la voiture. Voilà, il faut qu'il ait quand même les tenants, les aboutissants, sinon le cas va galérer et ça sera pas... Alors ce que les gens doivent se poser comme question, c'est combien coûte un permis automatique sur une Tesla? Est-ce que c'est pareil que sur une autre voiture? C'est pareil que sur une autre voiture. Donc autant passer sur une Tesla. Exactement, autant essayer une Tesla au moins une fois dans sa vie. Ah ouais, bah carrément, là c'est apprendre sur une Tesla, c'est incroyable. Les jeunes là, qui passeront sur une Tesla, d'ici peut-être 10, 15 ou 20 ans, ils en auront une. Ah ouais. C'est ça, ils ont déjà goûté, ils sauront ce que c'est. À mon avis, quand tu passes ton permis là-dessus, tu dois avoir qu'une envie, c'est d'en acheter une. Alors évidemment, en tant que jeune conducteur, ça va être compliqué. Mais effectivement, non, mais c'est fabuleux. Hein. C'est-à-dire qu'au niveau sécurité, à tous les niveaux, puisque tu en as une et tu sais de quoi tu parles. Tout à fait. Après, bon, c'est une voiture qui est facile à conduire. Oui. Après, faut pas La seule chose qui peut peut-être gêner les jeunes conducteurs, c'est le gabarit. C'est ça, parce que ça reste quand même une grosse voiture. Ça reste ce qui peut gêner les jeunes aussi, c'est le prix. Voilà, ah oui. Et l'assurance, bon, on n'en parle même pas parce que jeune conducteur sur une Tesla, je pense que ça passe pas. Ça passe pas du tout. Non, ça passera pas. Voilà. Mais au moins, ça permet déjà de savoir ce que c'est. Et puis de se faire une idée pour l'avenir. Oui, exactement. Là, on passe le permis là-dessus, on se dit tiens, dans quelques années, je pourrais, quand j'aurai une situation qui tiendra la route, je pourrais peut-être m'acheter une voiture comme ça. Ah, c'est fabuleux. Donc là, faut rappeler qu'elle n'est pas encore siglée auto-école puisque pour l'instant, elle ne sert pas encore à passer le permis tant que tu n'as pas l'homologation. Tant que j'ai pas toutes les autorisations. Mais par contre, tu t'en sers pour le B96. Le B96 qui est donc, tiens Jean-Jacques, si tu veux bien filmer la remorque, qui est donc un permis pour avoir une remorque de plus de 750 kg. C'est ça. Voilà, et donc sans que le poids total en charge dépasse 4 tonnes 250. Voilà. Puisque c'est notre limite. D'accord. Mais voilà, c'est une voiture qui se prête parfaitement à ce genre de formation. Ouais. C'est parfait. C'est génial, oui, parce que puissance, du coup c'est souple. Exactement. Alors tu mets en mode confort. Hein, oui, mode confort, on calme un petit peu le jeu. La voiture détecte automatiquement la remorque. Oui. Alors, il y a un truc, il y a une information très importante qu'on doit dire, c'est que si on a le FSD, on peut pas mettre les doubles commandes et tout ça. C'est ça. Tu m'expliquais ça. Ah oui, absolument. Si on a,
enfin pour ceux que ça pourrait peut-être intéresser un jour, si toutefois un jour vous voulez ce type de véhicule en auto-école, sachez que si vous prenez le FSD, c'est-à-dire le full self-driving, l'option à 6 000 € pour le pilotage automatique, sachez que vous ne pourrez jamais monter de double commande. Voilà. Il faut qu'on reste sur le basique. Il faut que ce soit la modèle de base. Absolument. Okay. Si on met le... Ça, c'est très important pour tes collègues qui voudraient C'est important pour ceux qui voudraient prendre une Tesla en auto-école. D'accord. Et après, bon courage pour l'homologation quand même. Et oui, c'est pas simple. Et malheureusement, dans notre beau pays, rien n'est simple administrativement, c'est très compliqué. Exactement. Les CERFA plus un autre CERFA qui ne correspond pas à notre numéro. Mais bon, on va y arriver. Bon, en tout cas, on te remercie beaucoup pour je te remercie aussi ces informations. Tu nous fais visiter un petit peu les locaux ? Allez, allons-y. Qu'on voit un peu, parce que tu fais aussi les permis moto, permis classique sur voiture. C'est quoi que tu as comme voiture ? 208. Une 208. Une 208. Okay. Tu nous suis, Jean-Jacques ? Allez, vas-y, en visite. Alors, les locaux. Alors, bienvenue chez Labrivado. L'auto-école Labrivado. Donc, notre bureau avec peut-être une secrétaire. Ou deux secrétaires. Elles sont parties. Elles se sont sauvées. Elles ont vu qu'on filmait, elles sont barrées. Donc ici, il y a les motos. Tu fais aussi les scooters apparemment. Oui, les scooters 125. C'est quoi ? C'est d'accord pour les 125. Pour les 125, les scooters. Elles sont vraiment sauvées. Hein. Oui, elles se sont sauvées. Et donc là, on a nos motos. Avec toutes les cylindrées 125, 650, enfin pour les gros cubes, et le permis à 2. Super. Et donc salle de code, salle de code. Les salles de code classiques. Voilà, salle de code. Et combien vaut un permis de conduire chez toi ? Avec le code, il faut compter 1 200 € environ. D'accord. Donc que ce soit automatique ou manuel ? Non, alors automatique, ça va être un petit peu moins cher dans la mesure où on a moins d'heures de conduite prévues. À savoir que quand même l'automatique va s'adresser peut-être à des gens qui n'ont pas les capacités de conduire une boîte manuelle et qui vont avoir quelques difficultés. Qui ont des appréhensions. Ouais. Voilà, qui ont des appréhensions. Donc quand on dit qu'il va coûter un petit peu moins cher parce qu'il n'y a que 12 heures de formation, 13 pas. 13 heures, 13 heures, pardon. Ouais, tu me disais 13 heures et après on peut rajouter 7. Voilà, et après on passera avec 7 heures en boîte, un stage, voilà, une formation, un peu comme la remorque, pour ceux qui veulent ensuite conduire une boîte mécanique, et on validera ce stage au bout des 7 heures de formation sur une boîte mécanique. Et le coût du stage ? Alors, c'est aux alentours de, on va dire, 400 € environ. D'accord. Environ. Et il faut attendre 3 mois, je crois. 3 ans. 3 mois, pardon. 3 ans, ça fait beaucoup. 3 ans, ça fait beaucoup. Mais... je me suis renseigné un petit peu quand même. Oui, 3 mois. Parce que j'ai ma fille qui est mais bientôt en âge. Exact. Okay. Mais oui, ça dure 3 mois. Et cette formation sur boîte mécanique, je pense que les gens étant libérés de toute la partie c'est plus facile. Ça va être peut-être un petit peu plus facile. C'est moins de stress, stress lors du passage du permis. Et ensuite, tranquillement, Voilà, alors que quand on accumule la mécanique, le passage des vitesses, le reste, et tout ce qui est tout l'environnement extérieur à gérer, quelquefois c'est pas compliqué. C'est conseillé pour les gens qui appréhendent un peu. Oui. On passe le permis en automatique, on attend 3 mois, on passe la formation de 7 heures, et là, on est zen. Et on essaye surtout de conduire une automatique pendant les 3 mois. Et ben oui. Pour se mettre dans... Voilà. Si on attend 3 mois sans avoir conduit une automatique, non, c'est un peu dommage. Ouais, c'est-à-dire qu'après, le niveau ne sera pas bon pour C'est ça. Et le permis pour tracter la remorque, enfin c'est pas un permis en fait, c'est juste un stage. C'est une formation. C'est une formation et ça a un coût aussi. C'est un coût de 350 €. 350 €, voilà. Et donc après on peut tracter 750 kg. Alors on peut tracter 750 kg et on peut tracter plus de 750 kg même à condition que la voiture l'autorise. À condition que le PTRA, c'est-à-dire le poids total roulant autorisé, ne dépasse pas 4 tonnes 250. D'accord. Au-delà de ces 4 tonnes 250, là on ne boxe plus dans la même catégorie, on passe dans ce qu'on appelle le permis BE, où là c'est un examen avec le code, un inspecteur des permis, une preuve de plateau, etc. À savoir que le B96 n'est qu'une formation. Donc apprendre aux gens à reculer avec une remorque, à dételer, atteler, pour remettre le crochet sur la Tesla. Ça c'est assez compliqué. Voilà. On voulait le montrer mais on y a renoncé. Voilà, on a réussi à le monter, mais on a réussi à le démonter, mais une fois remonté, je ne démonte plus. Oui, il est bien là. Il est bien là. On l'a vu comme ça. Ok, très bien.
Eh ben écoute, en tout cas, c'est vraiment super. Et on rappelle donc, tu t'appelles Louis. C'est ça. L'auto-école, c'est La Brivado. La Brivado. Et ça se c'est trouve à Lunel. À Lunel, l'adresse. 98 avenue Gaston Bessette. Et ben voilà, donc si vous voulez passer le permis pour les remorques sur une Tesla, on peut le faire maintenant. Sans problème. Et le permis en automatique un petit peu plus tard quand tu auras l'homologation. Je pense courant janvier. Sur une Tesla. Et ça sera sur une Tesla. Et ce sera En sur boîte une auto. Tesla. Ah bah. Courant janvier, donc dans très peu de temps. Ah oui, courant janvier, ça, Voilà, ça va se faire faire. très Ouais. vite. Eh ben super. Merci Voilà, Louis. je te remercie, Jérôme. Bah écoute, c'était un vrai plaisir de venir te voir. Écoute, on Exprès, a passé... je tapais 800 bornes pour Exprès, voilà. Mais c'est un vrai plaisir. Et bah merci les amis, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Electron Libre. Salut à tous, salut Louis. Salut Jérôme. Merci.